Bienvenue dans cette édition du journal. Voici le sommaire. Le contrôle de qualité est une importance capitale pour les entreprises. Vous aurez plus d'explications dans ce journal. La Poste du Bénin s'est modernisée avec un centre de courrier hybride. Nous allons le découvrir dans ce journal avec Estelle Pazou. La tontine est une forme traditionnelle d'épargne très ancrée dans les habitudes au Bénin. Comment s'opère-t-elle? Nous en saurons plus dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bien bonsoir. D'une importance capitale dans la gestion d'une entreprise moderne, le contrôle de qualité n'est pas toujours respecté. Mieux, pour la sécurité des consommateurs, surtout lorsqu'il s'agit des produits alimentaires, le recours à un laboratoire de contrôle est recommandé. Thibaut Maffon et Ramatou Labani pour le reportage. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Et l'élément le plus important qui nous permet d'aller sur le marché nigérien, c'est la qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay. On a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise puisque nous sommes sur le marché international. Et dans un second temps, ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Deuxième sujet dans ce journal, la Poste du Bénin se conforme à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Elle ouvre un centre de traitement de courrier physique et électronique, encore appelé courrier hybride. Quelle est l'utilité de ce centre? Réponse dans ce reportage de Mathieu Sokenou, Jules Akoyeko et Estelle Pazou. Une combinaison de moyens électroniques et physiques pour la distribution des courriers. C'est ainsi que se définit et se traduit le courrier hybride. Des données numériques sont converties en lettres physiques dans un centre de distribution le plus près possible de l'adresse finale. L'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste met désormais ce service à la disposition des Béninois. L'APSUCEP est le fonds d'accompagnement du service universel postal. Nous accompagnons la Poste espérant que la Poste va rentabiliser ses affaires et rendre les services financiers et postaux de base accessibles à tous les Béninois, quelle que soit leur position géographique sur l'étendue du territoire national. Le courrier hybride peut être appliqué à toute forme de lettres.
Pour les grands facturiers que sont les banques, les assurances et autres, il permet d'externaliser l'activité courrier. À la Poste du Bénin, 6e à bénéficier de cette solution en Afrique, c'est une sorte de mise à jour. Aujourd'hui, la Poste est à l'avant-garde de la technologie et des innovations en matière de traitement du courrier. Donc, c'est une grande innovation qui permet de voir aujourd'hui l'aptitude de la Poste à intégrer l'éthique dans les services innovants. Des services innovants avec à la clé une rapidité. En moyenne, 7200 correspondances sont mises sous pli l'heure. En plus de la sécurité qu'il offre, le centre courrier hybride de Cotonou dispose d'un service courrier retour. Le courrier retour s'occupe du traitement de ces courriers qui n'ont pas pu être distribués. À travers ce service, nous prenons les courriers avec les motifs que nous traitons et nous envoyons un fichier électronique au client qui s'en occupe maintenant pour actualiser son fichier. Et ce faisant, les fois à venir, le client n'aura plus à nous envoyer le même fichier avec les erreurs. L'autre défi que la Poste doit relever à travers ce centre, c'est la mise en place d'un modèle de gestion performant et efficace. De la Poste, on en vient à l'épargne avec sa forme traditionnelle très ancrée dans les habitudes au Bénin. La tontine est restée dans les habitudes des Béninois en dépit de nombreuses structures officielles de finances. Beaucoup plus utilisées dans le secteur informel, elle se présente sous différentes formes. Reportage. D'essence traditionnelle, la tontine est toujours présente dans le quotidien des Béninois. C'est une pratique qui existe sous différentes formes. Je crois que les tontines ont pris de l'ampleur parce que premièrement, vous savez que la population béninoise, il y en a encore une bonne dose d'analphabètes. Et le processus de confection des dossiers administrativement dans les banques pour requérir un prêt, c'est long, certaines fois, mais aussi, par ailleurs, ceux qui sont analphabètes ne font pas forcément confiance parce qu'ils ne lisent pas. Malgré la multiplicité des banques et structures de microfinance, beaucoup de Béninois sont restés attachés à la tontine. Ce n'est pas parce qu'on dit tontine que les fonds brassés sont minimes. Il y a des tontines où, au bout de 10 mois, chacun des déposants prend au moins 5 millions. Et si vous allez à Dantokpa, aujourd'hui, il y a des gens qui font tontine de 100 francs par jour, 10 000 par jour, 1 million par jour. Et ça, je peux vous le dire avec des certitudes. Plus qu'on ne l'imagine, les tontines ne sont pas que pour les petites bourses. Il y a la tontine mutuelle, qu'on dirait mutualiste, qui fait que les parts souscrites par chacun des membres au fil de la période circonscrite sont les parts qui reviennent à chacun. Ça, c'est le premier aspect, c'est ce qu'on appelle la tontine mutualiste. Il y a la tontine commerciale. Et là, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de personnes qu'on a fini par dénommer tontiniers, qui gardent les monnaies, qui gardent l'argent collecté de gauche à droite. Ils remettent les parts cotisées à ceux-là qui sont concernés, mais en soustrayant quelque chose. Et il y a une dernière forme de tontine qu'on appelle la tontine financière. Il y a un certain nombre de personnes qui se connaissent ou non, et qui, grâce aussi à un tontinier ou quelqu'un qui se charge de collecter l'argent, finit lorsqu'on a collecté, on rassemble tous ceux qui ont cotisé de cette manière, on fait une vente aux enchères. La tontine est une forme d'épargne très populaire au Bénin. Il est souhaitable de l'améliorer pour un meilleur impact sur la vie socio-économique du pays. En bref et en images, confronté au problème de transport énergétique, le Nigeria projette construire 2 lignes électriques supplémentaires afin d'acheminer l'excédent de 2000 MW. Le pays a en effet une capacité de production électrique de 7000 MW pour une capacité de transport électrique de 5000 MW. Ces travaux seront financés à 40% par le gouvernement fédéral et à 60% par la compagnie de distribution électrique.
La gestion des ordures, nous sommes au Bénin, la gestion des ordures ménagères dans les collectivités locales afin d'être à l'abri de l'insalubrité est un défi majeur, une équation difficile à résoudre en dépit des efforts de différents acteurs impliqués dans l'exploitation du système de traitement des eaux. Le sujet a intéressé William Chouki, suivez son reportage. La gestion des déchets dans nos différentes collectivités locales constitue un véritable casse-tête pour les autorités. Insuffisance des points de regroupement des déchets solides, à cela s'ajoute un manque de politique d'assainissement. Pour les déchets liquides produits dans les ménages et les marchés, la situation semble plus alarmante. Mais depuis 2010, un projet financé par la région wallonne de la Belgique a permis la mise en place de cette station pilote d'épuration des eaux usées à Topazungo dans la commune d'Abomey-Calavi. On a senti un engouement au niveau de la population parce que c'était un problème qui pourrait être réglé en termes de gestion des eaux usées que ces populations-là produisaient. En termes de matière en suspension, nous éliminons plus de 80% de la charge entrant. Le temps de séjour de ce bassin est 2 jours. Sa capacité nominale fait 700 équivalents habitants. 3 bassins de différentes capacités pour éliminer les impuretés. L'expérience semble concluante, mais le couac ici est l'implantation de l'infrastructure en pleine agglomération. Les techniciens rassurent. C'est après nous, après avoir effectué nos travaux, après avoir assaini le milieu, que vous voyez les écoles et des ménages un peu partout qui sont venus s'installer autour de la station. Sinon, ces gens d'ouvrage ne s'installent pas en pleine agglomération comme ça. Mais pour éviter, c'est-à-dire pour pallier un peu à l'odeur qui se dégage du site là, nous avons eu à implanter ce raie végétal qui permet d'absorber le CO2. Un exemple réussi de traitement des eaux usées des ménages, un exploit à étendre à toute la commune d'Abomey-Calavi et aussi aux autres communes pour assainir nos cadres de vie. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous.